On l'a tous déjà vécu, t'appelles ton Shiba, tu lui donnes un ordre et lui, il revient pas. Il s'en fout complètement. Et pendant ce temps-là, t'as ton pote qui rappelle son Golden et qui revient à toute vitesse, fier comme un coq. Et ça, c'est super frustrant, je sais. Mais avec le recul, avec un peu plus de 6 ans de vie passée avec mon Shiba Inu, j'ai enfin compris pourquoi il agit comme ça. Et je te dis tout maintenant, alors reste avec moi. Mais avant de commencer, je tenais à me présenter pour ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui. Moi c'est Alex et je partage ma vie avec mon Shiba Inu, Sanga, depuis plus de 6 ans aujourd'hui. On vit en appartement à Lyon et sur cette chaîne, je te partage mon expérience au quotidien avec mon Shiba Inu, tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu apprendre durant toutes ces années. Et derrière, j'essaie de te montrer tout ça en vidéo, sans filtre, sans posture d'expert, mais je te partage juste mon vécu. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier les 1200 personnes qui me suivent déjà sur cette chaîne. Vraiment un grand merci à vous tous. Et bien évidemment, si t'es là pour la première fois et que tu te reconnais dans cette chaîne, je t'invite tout simplement à laisser un pouce bleu déjà, et puis à t'abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. J'essaie de sortir 2 vidéos par semaine en apportant de la valeur, donc si t'as besoin d'un partage d'expérience, je suis là. Abonne-toi. Allez, on commence tout de suite par le premier argument. Ton Shiba, il ne t'écoute pas, mais il va t'entendre et il s'en fout. Et oui, de temps en temps, ton Shiba, il est posé tranquillement sur le canapé, dans l'herbe, ou il est occupé à faire autre chose et il a tout simplement pas envie de bouger, pas envie de répondre à tes ordres. Et c'est ok, c'est pas grave, tu le laisses faire et tu passes à autre chose. Tu reviendras plus tard vers lui quand il sera disposé à un peu plus t'écouter et qu'il sera plus enclin du coup à écouter tes ordres. Mais il faut comprendre ici que c'est pas grave, c'est pas du calcul, c'est pas de la désobéissance de son côté, c'est juste le Shiba Inu qui fait sa vie surtout comme il l'entend et pas forcément comme toi t'as envie qu'il l'entende. Donc vraiment là-dessus, pas forcément grand chose à faire. Ton Shiba, il est posé, tu le laisses tranquille, tu le laisses dans son coin, tu le forces pas, tu lui imposes pas ce que tu veux faire, et crois-moi, en lui laissant des petits moments à lui comme ça, ça lui donnera encore un peu plus envie derrière de t'écouter et justement de faire ce que tu lui as dit, donc laisse-le tranquille. Le deuxième argument ici, c'est que tu parles trop. Et oui, en général, on a tendance à dire trop de mots quand on souhaite rappeler son Shiba ou quand on souhaite lui donner un ordre tout simplement, et ça c'est contre-productif. Parce que si tu répètes 10 fois un mot, ton Shiba lui va comprendre que les 9 premiers mots ils vont servir à rien, donc il va pas bouger, et c'est qu'à partir du 10e mot que ça va vraiment compter, donc encore une fois, là, c'est contre-productif. Moi, c'est vrai que j'avais tendance à beaucoup parler avec Sanga, notamment quand je le rappelais, à base de tu viens, reviens, au pied, allez. Tous ces mots-là, il va pas les assimiler, ça va faire l'effet inverse, il va te regarder au loin, et il va se dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Donc vraiment ici, je te conseille de changer de stratégie, tu utilises un mot pour donner un ordre à la fois, et dans ce cas-là, tu verras que ton Shiba va beaucoup plus t'écouter, il va comprendre plus facilement tes attentes, ce que tu attends de lui tout simplement, et tu verras que ça sera beaucoup moins prise de tête quand tu auras compris tout ça, parce que quand tu vas rappeler ton Shiba, il va revenir 9 fois sur 10 au lieu de 1 fois sur 10 auparavant. Le troisième argument, c'est que t'es pas assez intéressant. Je sais que ça va pas te plaire, mais c'est vrai que si ton Shiba il t'écoute pas en balade, ou même quand tu lui donnes un ordre un petit peu quelconque, c'est que t'es pas forcément intéressant pour lui. Et en même temps, ça se comprend, mets-toi à sa place. Lui, il est dans le parc, il y a des odeurs partout, des écureuils, des chats, des autres chiens, des humains, bref, plein d'interactions possibles, et toi t'es là à le rappeler avec ta voix monotone, une croquette dans les mains, ça peut pas marcher tout simplement, c'est forcément lui qui va gagner et il reviendra jamais. Donc si tu veux vraiment que ton Shiba t'écoute, il faudra être vraiment plus stimulant que l'environnement, parce que lui, s'il est en train de flairer une piste ou qu'il a vu quelque chose qui l'intéressait plus que toi tout simplement, il n'y a aucune raison et aucune chance qu'il revienne. Donc là tu vas sortir des friandises de haute valeur, plutôt un morceau de fromage, un petit bout de poulet ou bref, quelque chose vraiment qui va lui donner envie de revenir, et à force de répéter tout ça avec une friandise de haute valeur, de l'énergie et une voix qui le pousse à revenir, tu verras derrière que c'est beaucoup plus facile pour l'attirer dans tes filets et il reviendra beaucoup plus facilement qu'avant. Et surtout, garde un côté imprévisible pour justement qu'il ne sache jamais ce qui va se passer quand il va revenir vers toi, parce que si un jour malheureusement il vient de s'échapper, il vient de faire une fugue, toi t'auras peut-être pas forcément sur toi un morceau de fromage ou un morceau de poulet, donc une friandise de haute valeur, et du coup il va quand même revenir parce qu'il a ce côté imprévisible qui fait que quand il va revenir, il va pas savoir justement ce que tu vas lui donner et il va vouloir savoir quelle récompense il va avoir. Le quatrième argument, c'est que tu respectes pas ses besoins. C'est vrai que si ton Shiba il a été enfermé toute la journée et que tu l'as sorti seulement 20 minutes pour une balade, c'est pas suffisant déjà, et si tu comptes lui donner un ordre et qu'il t'obéisse derrière, tu peux te le mettre un petit peu profond. Donc là vraiment c'est un fantasme de penser qu'il va t'obéir. Un Shiba il va avoir besoin d'énormément de dépenses mentales, d'énormément de dépenses physiques, et c'est vrai que si tu lui donnes pas tout ça, il peut malheureusement être enclin à moins t'écouter, et ça sera tout à fait normal. Donc avant de demander à ton Shiba de t'écouter, demande-toi plutôt si t'as fait ta part du boulot. Est-ce que tu l'as suffisamment promené? Est-ce que tu l'as suffisamment dépensé mentalement avec un tapis de fouille,
un Kong, quelque chose à lécher ou autre chose. Vraiment, c'est super important de remplir ses besoins et si la réponse est non, alors c'est pas lui le problème. Le cinquième et avant-dernier argument ici, tu ne comprends pas sa nature. Le Shiba, il a été sélectionné pendant des siècles pour chasser seul dans les montagnes japonaises, pas en meute, pas avec un humain seul, mais à prendre plutôt ses propres décisions, à évaluer une situation et à agir sans attendre les ordres. Et cette indépendance, elle est codée dans son ADN. Elle disparaîtra jamais et c'est notamment pour cette raison que ton Shiba, il se comportera jamais comme un golden. Et le jour où tu vas comprendre tout ça, que ton Shiba, c'est pas un chien obéissant comme les autres, c'est plutôt un chien autonome, et bien tout change et tu vas arrêter de te battre contre sa nature. L'idée ici, c'est de travailler plutôt avec lui, de respecter sa nature, de savoir un petit peu comment il fonctionne. Tu verras qu'en ayant compris tout ça, tu seras déjà moins frustré, et en plus de ça, ton Shiba, il va t'écouter beaucoup plus. Allez, le sixième et dernier argument, la relation compte beaucoup plus que la technique. Tu peux connaître toutes les techniques d'éducation au monde sur le bout des doigts, tu peux connaître les meilleurs renforcements positifs, si t'as pas cette vraie connexion, cette vraie relation avec ton Shiba, oublie, ça ne marchera jamais. Le Shiba, il n'obéit pas à des ordres, il coopère plutôt avec quelqu'un qu'il respecte, et ce respect, ça se gagne. Malheureusement pas en une séance, pas en une semaine non plus, mais plutôt avec des mois et des années de cohérence, de patience et de présence. Sincèrement, crois-moi, il n'y a pas de méthode miracle avec un Shiba. Il n'y a pas d'astuce qui va te faire gagner du temps, il faut accepter que c'est long, mais plutôt que ça vaut le coup derrière. Et j'ai vraiment compris tout ça au fil des années, j'ai vraiment renforcé cette relation, cette connexion que j'ai avec Sangha au quotidien, en lui offrant des balades diversifiées, que ce soit des longues randonnées, des plus petites balades, dans le jardin, en ville, en campagne, etc. J'essaie de jouer avec lui régulièrement à la balle, tirer à la corde, je le sollicite vraiment dans différentes situations, pour le tester déjà, et puis un peu pour comprendre ce qu'il préfère, ce qu'il aime. Et surtout, je respecte ses limites, ses besoins. S'il a pas envie que je vienne le caresser, j'insiste pas. S'il a pas envie que je le porte pas non plus. Avec Sangha, ça fait 6 ans qu'on construit tout ça, et du coup, quand il va me suivre, c'est pas forcément par obéissance, mais derrière, c'est plutôt par choix, parce qu'il a appris à me respecter, parce qu'il est suffisamment en confiance avec moi. Donc derrière, forcément, c'est que du bonus. Il va me suivre un petit peu de partout, j'ai même pas forcément besoin de l'appeler, et si je suis un petit peu trop loin de lui, il va revenir de lui-même. Donc je te conseille ici de construire une vraie relation avec ton chien, et tu vas comprendre rapidement le jour où tout va s'aligner. Voilà, je viens de te donner 6 arguments de pourquoi ton Shiba ne t'écoute pas. N'hésite pas moi à me dire ce que t'en penses en commentaire, n'hésite pas non plus à me partager ce que j'aurais pu oublier dans cette vidéo, et surtout ne culpabilise pas si ton Shiba il ne t'écoute pas. Moi encore Sangha aujourd'hui, ça lui arrive de pas m'écouter, il va être sur le canapé, il va être sur la terrasse, ou alors il va être dehors, je vais le rappeler, lui donner un ordre, il va s'en foutre complètement, donc vraiment ne culpabilise pas là-dessus, ça va se faire avec la durée, ça va se faire sur le temps. Prends le temps surtout de construire une vraie relation et tu verras que tout va s'arranger par la suite et tu pourras ensuite faire tout ce que tu veux avec ton Shiba parce que la relation elle sera saine et sincère. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu pour m'encourager et si jamais t'es pas encore abonné, je t'encourage à le faire pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Je sais qu'on est un petit peu tous dans le même bateau donc si on peut s'aider entre propriétaires de Shiba, vraiment, c'est tout ce que je souhaite. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi, prends soin de ton loulou et surtout, caresse à ton Shiba.